L'opération Mandchourie. L'offensive soviétique de la Mandchourie a été une victoire rapide et décisive contre le Japon. L'objectif et le déroulement, c'est que l'armée rouge a lancé l'offensive le 9 août 1945, 3 jours après le bombardement atomique d'Hiroshima. L'objectif principal était de vaincre l'armée japonaise du Guangdong en Mandchourie, également en Corée, dans le sud de Sakhalin et dans les îles Kourline. L'offensive s'est achevée le 2 septembre 1945, le même jour que la signature de l'acte de capitulation du Japon. Résultat, l'armée rouge a infligé de lourdes pertes aux forces japonaises, capturant environ 600 000 soldats. Cette offensive a contribué à la décision du Japon de se rendre inconditionnellement. Une victoire soviétique rapide et décisive. Les livres, Mandchourie 1945, tome 1, L'offensive soviétique éclair en Extrême-Orient, et le tome 2, Les tactiques soviétiques dans les combats de Mandchourie, ont été écrits par le colonel David Glantz, officier d'artillerie et spécialiste de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. La préface est signée par Jacques Sapir, un économiste et historien spécialiste en géopolitique. La postface est du lieutenant-colonel Frédéric Jourdan. Les textes sont traduits par Benjamin Petit, officier du génie qui sert en administration centrale. Ces livres retracent les événements militaires qui ont mené à la défaite du Japon en août 1945. L'opération Tempête d'août, c'est le nom de code de cette offensive massive menée par l'armée rouge. Elle a surpris les forces japonaises par sa rapidité et son ampleur. Les soviétiques ont déployé d'énormes effectifs terrestres et aériens. La supériorité soviétique, le livre met en évidence la planification méticuleuse, la puissance de feu et la stratégie audacieuse des soviétiques qui ont rapidement submergé les défenses japonaises, souvent moins bien préparées et moins nombreuses. Ce livre est publié aux éditions de l'École de guerre qui soutient le Bleuet de France. Merci encore à Benjamin Petit pour m'avoir partagé ce morceau d'histoire. Si vous êtes intéressé par cette partie d'histoire, je vous invite fortement à lire ces deux ouvrages.